Comment savoir que nous sommes des véhicules culturels? Est-ce que ce que je raconte, c'est fou? Vous savez, les gènes, quand ils ont fabriqué des véhicules, pour contrôler les véhicules, ils leur ont donné des émotions, des sentiments, les mécanismes, qui fait que le cardinal mange des graines et essaie pas de manger une carcasse morte, et que le vautour mange la carcasse morte et essaie pas de prendre du nectar dans les feuilles, dans les fleurs. Donc, ce qui fait qu'on fait les bons gestes, c'est qu'on a des émotions. Le vautour est attiré vers la carcasse qui pue. Et si, imaginez s'il y avait la même répugnance que nous à manger ça. Ce serait l'enfer, pauvre vautour. Il serait obligé de se rentrer le cou jusque-là, dans la carcasse. Ça serait horrible. Bon, alors, il faut qu'ils aiment ça quelque part. Donc, ils ont les émotions pour les guider. Nous avons des émotions culturelles. Le signe, je pense que cette idée des véhicules culturels de Mark Pagel a du sens, c'est que nous avons des émotions culturelles. Par exemple, lorsqu'il y avait un référendum sur l'indépendance du Québec, dans les années 80, on a ça régulièrement, nous, mais là, il n'y en a pas depuis longtemps, mais il y avait eu une manifestation en Ontario, la province voisine qu'on n'aime pas, et là, les gens marchaient sur le drapeau québécois. Et ça m'a étonné, ça m'avait fait de la peine. J'avais vu ça, puis j'avais fait comme « Oh! » J'étais fâché, même là, je le vois. Hier, aux nouvelles, j'ai vu que les Espagnols, un groupe d'Espagnols, brûlaient des drapeaux catalans. Et ils marchaient dessus, les déchiraient. Je me suis dit, les Catalans, qu'est-ce qu'ils doivent ressentir en ce moment quand ils voient des images comme ça? Ça va chercher des émotions culturelles très fortes. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a des émotions, quelque chose de purement biologique? C'est normal qu'on ait une émotion lorsqu'on mange quelque chose de très bon ou de très mauvais. C'est normal qu'on ait une émotion quand on voit un partenaire sexuel très attirant ou pas attirant. Ça, ce sont des choses qui ont un sens biologique, mais comment se fait-il qu'on puisse avoir des émotions aussi fortes pour des signes culturels? Quelqu'un, si vous êtes religieux, puis vous croyez à votre religion, puis quelqu'un se moque de votre religion, vous allez être peiné. Vous allez avoir mal. C'est quand même fou. Nous sommes des véhicules culturels. Oups, attendez, qu'est-ce que je disais avant? C'est ma conclusion. Je ne suis jamais bon dans les conclusions, moi. Est-ce qu'on peut juste remettre ma dernière? Oui, c'est bon. Ouais. La toute dernière. J'espère qu'elle est bonne, en fait, parce que je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit dessus. Ah, il faut qu'il fasse au complet. Oui, alors, en attendant, juste une petite question. Ça veut dire qu'en fait, quand la culture change dans un pays, c'est pour la survie de l'espèce? Non, pas de l'espèce, de la culture. De la culture. Oui. Ça, on arrive. ça c'est intéressant. Attention, hein. pas passer tout droit. On a longtemps parlé de cette histoire de survie de l'espèce. Il y a zéro mécanisme qui fasse la survie de l'espèce. C'est la survie des gènes dont il s'agit, mais pas de l'espèce. C'est pas du tout la même chose. Donc, quand la culture change, c'est pour la survie des gènes? C'est pour leur meilleure reproduction. Vas-y, Lucas. Alors, voilà ma conclusion. Alors, sachant que nous sommes un véhicule culturel, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est comme la fourmi pot de miel qui ne sait pas qu'elle est un pot de miel. Nous sommes un véhicule culturel. Nous sommes un véhicule, un pari des gènes qui fonctionne, qui a du succès parce qu'il est culturel. Et ce qui vient avec ça, c'est une série de comportements culturels pour protéger cette culture, d'entraide à l'intérieur d'une même culture et de méfiance des autres cultures. Nous sommes des véhicules qui sommes un peu, beaucoup, à la solde de notre culture. C'est ce qui fait qu'on est prêt à mourir. Et vous, en Europe, vous avez souvent été confrontés à des guerres meurtrières, plus que moi au Canada en tout cas. Et vous le savez qu'il y a des conséquences extrêmement graves à réagir à ces émotions culturelles. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de dire, acceptons que nous sommes une fourmi pot de miel culturelle, comprenons que nous sommes à la merci de ces réactions qui avaient peut-être un sens à l'époque
même de l'origine des humains. C'est ce qui a fait que l'humain a survécu. Mais à cette époque où nous sommes des millions de personnes à parler la même langue et qu'il y a une accessibilité si grande, une internationalisation si galopante, que peut-être il serait temps de prendre conscience que ces comportements et ces émotions ne sont plus adaptés à la situation dans laquelle nous vivons. Et les gènes, sans le vouloir, nous ont laissé cette liberté. Nous sommes capables de dire non. Je peux, avec difficulté, renoncer à un dessert. Mon tour de taille m'indique que je dois de plus en plus dire non au dessert. Et je peux dire, mais non, mes gènes me font manger. Les gènes font en sorte que j'aime le chocolat. Mais je dois aussi, et je suis capable de dire non. Et là, il faudrait que collectivement, nous prenions conscience de l'origine de ces comportements et de ces émotions culturelles et peut-être arriver à dire non. Sinon, ce dernier pari des gènes, je ne sais pas s'il aurait été bon. Merci.